Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain car j'ai décidé de faire un tri dans ce que j'ai, dans ce que j'utilise et ce que je n'utilise pas. Et je vais faire un tri dans mes affaires. Je ne suis pas youtubeuse, hein, j'ai pas 10 000 choses de stocker chez moi, mais j'en ai quand même un peu. Et du coup, j'avais envie quand même de faire un tri puisque certaines choses, et ce depuis des mois ou voire même des années, il y a certaines choses que je n'utilise pas. Donc, j'avais envie de faire un bon tri dans tout ça et je vous convie à passer ce moment avec moi. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par faire le tri sur ce qu'il y a sur cette étagère, voilà. Donc en fait, je vais me débarrasser des surplus que je n'utilise pas, je dis surplus de produits que je n'utilise pas dans les 3 paniers et également au niveau de mes pinceaux, puisqu'il y a certaines choses qui ne me sont pas du tout utiles, que ce soit au quotidien ou même occasionnellement. Donc je vais commencer mon tri. Alors, dans ce panier, ça sera vite réglé puisqu'il n'y a que des produits dont je m'en sers au quotidien. Donc il y a mon Aqua Magnifica de chez Sanoflore que j'adore, dont je suis fan. D'ailleurs, je vous ai fait une morning routine et j'ai oublié ce passage, alors que c'est vraiment le geste que je fais, que ce soit le matin ou le soir. Ensuite, donc j'ai mon super démaquillant de chez Sephora que j'adore, mon déo, voilà. Ça c'est ma petite eau senteur du soir que je mets après la douche. J'ai un fixe capillaire hein, pour faire tenir les cheveux. Ensuite j'ai un déo, super, si j'utilise ça comme déo c'est pas mal du tout. Un dissolvant et une crème de chez Nivea qui est ma crème de nuit. Donc tout ce qu'il y a dans ce panier, je ne jette rien, j'ai besoin de tout. Alors dans ce deuxième panier, je vais y mettre mes essentiels que j'utilise tous les jours au quotidien ou en tout cas très régulièrement pour avoir accès très facilement à ce qui m'est indispensable au quotidien. Donc je vais y mettre ma poudre libre, translucide de chez Peggy-Sage, mon kabuki qui vient lui de chez Kiko, tous mes rouges à lèvres, alors, ou mes gloss ou mes liquides mat. Donc alors dans ce panier, je vais y mettre hop, un rouge de chez Make Up Forever, voilà, qui se présente comme ceci, un autre rouge de chez L'Oréal, un liquide mat de chez Sephora, un autre liquide mat, alors l'autre il était rouge, celui-ci il est, c'est la teinte numéro 3, c'est un rouge rosé que j'adore, voilà. Le Lip and Kiss que vous avez vu dans ma vidéo routine, morning routine, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la voir. Ensuite je vais avoir donc un liquide mat de chez Too Faced, un autre rouge, celui-ci c'est le rouge artiste intense que j'adore, pareil. Alors vous l'aurez vu, hein, je suis fan des rouges à lèvres de couleur rouge. Ensuite, je vais avoir une encre à lèvres de chez Black Up. Et alors ça, je ne sais pas si je le garde ou pas. C'est un Glossy Full Color de chez Make Up Forever qui se présente comme ceci. Donc c'est un gloss légèrement teinté en rouge. Et je ne sais pas si je vais le garder. Alors du coup, je vais le mettre de côté. Et je ne sais pas. Il sent bon. D'ailleurs, c'est frais. Ça vous donne un côté... je crois que ça vous repulpe les lèvres et tout, regardez. Mais franchement, ce que j'aime pas, c'est que ça donne un effet collant à la bouche. Et voilà, je suis pas très fan, donc je pense pas que je vais le garder. Je pense que je vais plutôt le donner à une copine, ou voilà, enfin je verrai. Ensuite, dans ce même panier, vous avez un crayon noir pour les yeux que j'utilise occasionnellement, pas tous les jours, mais ça arrive, donc au moins j'y ai accès facilement. Ensuite, j'ai mon enlumineur de chez Adopt qui se présente comme ceci. Donc, je viens tout juste de l'acheter. Ça fait une semaine que je le teste. C'est très léger, voire même en fin de journée, il y en a quasiment plus sur le visage. Donc, j'attends de voir. Je n'ai pas de pinceau pour le poser sur le visage, donc je le travaille au doigt. Donc voilà, j'attends de voir et si jamais il ne me plaît pas, je le bazarderai également. Donc j'ai mon mascara chouchou de chez Sephora. J'ai un labello, voilà, pour les lèvres, pour l'hydratation des lèvres. J'ai ensuite dans ce même panier mon primer potion de chez Urban Decay
que je n'utilise que pour des maquillages très prononcés, genre type soirée, invitation ou voilà. Je l'utilise très rarement au quotidien. Ensuite, j'ai ma poudre compacte Shine On de chez Make Up For Ever qui est complètement défoncée et d'ailleurs que j'ai bientôt terminé comme vous pourrez le constater. Et moi, je l'utilise comme fard à joues, comme blush. Donc voilà. J'ai ensuite de chez Sephora un baume à lèvres pardon, dont j'aime beaucoup la texture. Donc, mais en gros, c'est le parcours du combattant chaque fois pour l'ouvrir ce pot. Donc du coup, franchement, je suis à deux doigts de me dire est-ce que je le balance ou pas alors que je suis dégoûtée parce que j'adore la texture à l'intérieur sur les lèvres. Ça a vraiment un fini beurre quoi, enfin, c'est vraiment agréable. Voilà, mais encore une fois, j'arrive pas à l'ouvrir. Je le garde, mais voilà, je sais pas si je vais garder à long terme ou pas. Et enfin, mon blush de chez Sephora que j'adore, que je porte aujourd'hui d'ailleurs, qui est très discret mais qui donne cet effet bonne mine. Et donc dans ce panier il y a vraiment mes essentiels que j'utilise au quotidien. Donc ce que je vais sûrement offrir à quelqu'un de mon entourage car ça n'a pas grande utilité pour moi, c'est ce gloss de chez Make Up For Ever et ce mascara de Miss Manga de chez L'Oréal. Voilà, je l'ai testé, j'en suis pas fan du tout, je n'aime pas la brosse, j'en ai entendu beaucoup de bien sur YouTube et pourtant je ne l'aime pas du tout. Donc déjà, deux choses en moins dans mon panier. Alors dans ce dernier panier, c'est vraiment les choses que j'utilise très occasionnellement, voire que je n'utilise pas du tout. Et là, il y a un bon tri à faire. Alors, dans ce dernier panier, voici ce que je vais garder. Donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, ce sont les produits vraiment que j'utilise de manière occasionnelle, genre pour les soirées, pour les invitations, mais pas au quotidien. Donc, je vais garder une palette de chez Kiko, dont j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, la pigmentation est vraiment pas mal. Moi, je me maquille très rarement les yeux. Comme vous avez pu le voir dans ma morning routine, au quotidien, je mets uniquement du mascara. Mais j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les couleurs et comme je m'en suis très peu servie, j'ai encore envie de l'utiliser. Ensuite, une palette que j'aime beaucoup, puisque pareil, la pigmentation est dingue, c'est une palette de chez Make Up For Ever où il y a 3 teintes qui se présentent comme ceci. Donc la teinte du milieu est complètement exposée puisque j'ai fait tomber la palette par terre. Donc c'est palette de 3 fards à paupières, dont celle-ci qu'on peut utiliser apparemment en mélangeant les deux comme fard à joues. Donc moi je vous avouerai que je n'oserais pas utiliser ces deux teintes là en fard à joues, mais en fard à paupières effectivement je l'ai déjà testé, elle est vraiment très très bien, donc je la garde puisque les fards en termes de pigmentation sont top. Ensuite une autre palette de poche de chez Make Up For Ever, donc c'est la Celle Pablo. Voilà, j'adore là cette espèce de vert émeraude là qui est magnifique, sauf que voilà, je la garde parce que je l'utilise mais tellement rarement que j'y ai réfléchi à 2 fois, est-ce que je la garde ou je la garde pas, mais je vais quand même la garder puisque du coup je m'en ai servi quand même de temps en temps. Ensuite un bronzer, celui de le Hoola de chez Benefit, que j'ai quand même bien entamé, hein, il commence à tirer vers la fin. Je le mets pas tous les jours, je le mets vraiment pour des occasions, mais j'aime bien l'avoir avec moi, mais pour le maquillage du quotidien j'en ai pas besoin. Ensuite j'ai un nail polish, donc c'est un correcteur pour les ongles, là vous savez quand vous posez votre vernis de chez Kiko, je le garde, c'est toujours le genre de choses quand vous faites une pose de vernis qui peut être nécessaire. Ensuite j'ai la Light Color, la palette maquillage de chez Adopt qui se présente donc comme ceci. Hop, voilà, j'adore les couleurs, plein de nude, un noir, enfin vraiment des couleurs qu'on peut porter facilement, peut-être pas au quotidien parce que moi je suis pas fard à paupières au quotidien, mais pour les soirées, et puis la pigmentation est vraiment pas mal. Ensuite, je garde ma poudre, le Cloud Powder de chez MAC, qui se présente comme ceci, donc qui est une poudre fixante et matifiante pour le teint que j'adore, hein, je ne l'utilise pas tous les jours parce que j'essaie de la faire durer, mais je l'adore. Et j'ai un Beauty Amplifier, poudre lissante, éclat, donc c'est le Smoothie and Brightening Powder. Mon anglais est dégueulasse, mais ça m'amuse de le faire avec mon accent dégueulasse. Donc de chez Sephora que j'adore, je l'ai déjà, enfin non, que j'adore pas, mais que je sais que je vais adorer, voilà. C'est ma logique à moi. Mais non, j'en ai entendu tellement de bien que je me dis elle peut pas être nulle, quoi. Surtout niveau qualité-prix, si c'est vraiment si top qu'on dit,
c'est l'un des indispensables à avoir dans son make-up. Ensuite, je vais garder deux Aqua Cream. Donc, ce sont des fards crème waterproof de chez Make Up Forever. Donc, j'en ai deux. J'ai deux teintes. Celle-ci, voilà, qui est une sorte de bronze. Bronze légèrement marronné. Et puis, ce gris anthracite, là, que j'adore. Par contre, catastrophique si vous voulez travailler au pinceau. Moi, ceux-là, je suis obligée de les travailler au doigt, mais voilà, ils sont vraiment très très bien. Donc voilà. Ensuite, hésitation, est-ce que je garde ou pas ces deux choses-là? Donc il y a un liquide mat de chez MAC et il y a un gloss de chez Kiko. Je les avais achetés lors de mes dernières vacances en métropole. Je suis déçue. Alors déçue pas par rapport à la qualité, mais vraiment déçue par rapport à la couleur, puisque moi ça me ferme le visage, ça me rend strict. Alors je vais le tester pour que vous puissiez voir. Je pensais qu'en l'achetant que ça serait sympa et tout, que ça m'irait bien, et en fait franchement ça me ferme le visage. J'ai l'impression d'être hyper strict, hyper triste. Voilà, c'est dommage, hein, ces deux produits que je souhaitais avoir. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc en bas vous avez le gloss et en haut vous avez le liquide mat de chez MAC. Je suis dégoûtée parce que je pense qu'ils me vont vraiment pas et ça sert à rien de garder quelque chose alors que je pourrais en faire bénéficier à une amie. Donc je vais les donner. Ensuite, je vais donner un kabuki que j'ai en trop de chez Make Up Forever. Voilà, j'en ai un et ça me suffit largement. Ensuite, je vais donner un blush de chez Kiko. Voilà, moi il ne me va pas du tout. Sur moi, c'est, on dirait, enfin, regardez, voilà. Vous imaginez ça sur mes joues? Voilà, on n'en parle même pas. Ensuite, je ne garde pas, c'est un kit pour les sourcils de chez Kiko. Alors, il part en cacahuète le kit. Donc, il se présente comme ceci avec à l'intérieur une pince à épiler. Oh, une pince à épiler. Un truc là pour balayer les sourcils et puis le petit pinceau. Alors la couleur me va, c'est pas le souci, c'est que moi en fait, regardez là, mes sourcils, ils ne sont pas maquillés et en fait je ne pense pas en avoir besoin puisque naturellement ils sont très très bien. Bon, peut-être que légèrement ça ferait pas de mal, mais bon, pour moi c'est une contrainte le matin de rajouter ça en plus dans ma routine. Donc du coup je ne le garde pas, je n'en ai aucun intérêt, surtout aucune utilité. Ensuite, deux rouges à lèvres dont je me sépare, ce sont deux mats de chez Sephora. Donc il y en a un qui se présente comme ceci. Donc c'est une sorte de bordeaux mais vraiment bien foncé. Il est magnifique mais pareil, franchement ce genre de rouge à lèvres, je trouve que ça me ferme le visage. Moi il faut vraiment que j'ai des couleurs pétillantes, genre rose, rouge, corail. Voilà, mais voilà, donc ce sont ces deux couleurs-ci là. Et non, elles ne me vont pas, elles me ferment le visage, elles me rendent stricte. Je pense que sur une femme ou une jeune femme de couleur blanche, ça ira beaucoup mieux. Moi, non, ça ne va pas. Ensuite, je vais donner ce... alors, ils appellent ça une illusion d'ombre de chez Chanel. Donc, qui se présente dans ce petit truc-là. Et en fait, voilà, à l'intérieur, c'est comme ça. Le mieux, c'est de le travailler pareil au doigt. Moi, j'ai essayé au pinceau, c'est catastrophique. Et enfin, oh là là, non, j'aime pas du tout... Puis sur ma peau, ça se voit quasiment pas, donc je préfère aussi le donner. Voilà. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Kiko. Alors j'hésite, je le mets tellement rarement, j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je le garde, je le donne. Franchement, je sais pas quoi faire. Bon, pour l'instant, je doute, donc je vais le mettre dans mon petit bac, mais bon, voilà. Pas sûre de le garder. Je vais donner ce recourbe-cils de chez Kiko. Je me maquille tous les jours et je mets tous les jours du mascara. Je m'entends, je ne me maquille pas tous les jours, mais en tout cas, quand je me maquille, je mets toujours du mascara. Et ce recourbe-cils-là m'est totalement inutile puisque je ne l'utilise pas. Donc, autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, je vais donner également cette palette, cette mini palette de chez Make Up Forever qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont assez sympas. Je suis pas très fan là de cette espèce de bleu là, mais bon, après les couleurs se portent assez facilement, je pense. Mais non,
J'en ai déjà assez que je n'utilise pas ou très occasionnellement, je ne vois pas pourquoi j'irai garder celle-ci, donc je la donnerai également. Ensuite, je vais donner ces deux eyeliners de chez Benefit, puisque je ne vois pas l'intérêt de les garder une fois de plus, puisque je ne les utilise pas. Ensuite, je vais donner ce Lip and Kiss Velvet de chez Adopt, que je n'aime pas. Je vais également donner ce crayon, voilà, qui est dans les tons marronnés. Voilà, que je n'aime pas du tout. Moi, j'utilise du noir ou rien du tout. Je vais également donner ce crayon à lèvres qui est d'une sorte de, je ne sais pas si vous le verrez, un peu corail, mais moi je ne mets jamais de contour des lèvres ou quoi que ce soit, donc je vais le donner. On me l'avait offert, mais je ne l'utilise pas. Et également, je vais donner ce crayon qui est aussi un Aqua Eyes de chez Makeup Forever. Donc pareil dans les tons marronnés comme ça, mais que je n'utilise pas puisque moi je n'utilise que du noir. Donc voilà pour ce deuxième panier. Donc du coup, je l'ai quasiment vidé de moitié. Je suis trop fière de moi pour ce qui reste à l'intérieur. Franchement, top, top, top. Il ne reste plus grand chose. Et moi, je n'aime pas collectionner. Moi, je ne suis pas une nana douée en maquillage, etc. J'aime toujours la simplicité et la rapidité. Donc du coup, contente d'avoir des vidéos. Alors enfin, j'ai fait le tri et tout ce que j'ai décidé de donner, je l'ai mis dans cette boîte de chez Sephora. Donc il y a un flacon tout neuf de chez Topi Crème que je n'ai pas utilisé, qui est là depuis quelques mois et je sais que je ne m'en servirai pas moi personnellement et mon mari non plus, donc je vais le donner. Ensuite une crème bio de chez Marilou Bio, voilà, qui s'appelle Élixir de corps fermeté. Pareil, je ne l'utilise pas donc je vais le donner à quelqu'un. Ensuite des nail patch art que je n'utilise pas non plus, donc autant que je le donne. Une crème pour les mains de la marque Adopt au pamplemousse et à la rose, que pareil, moi je n'utilise pas, donc je préfère le donner. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour, le reste je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, j'ai appelé une amie, je vais lui proposer de récupérer ça pour elle. Et puis moi ça m'aura enfin libéré de la place ou éviter d'encombrer les paniers qui sont déjà assez pleins comme ça. Donc là ça a fait un peu d'épuration et ça fait du bien. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aimez que je prenne le temps de ranger mes affaires, de trier mes affaires et que je vous convie à passer ce moment-là avec moi. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Et vous, est-ce que régulièrement vous faites des tris, des sortes de rangement du printemps, façon de parler, mais version make-up, version produit, etc. Dites-le moi tout ça dans vos... Dites-moi... Oh, je n'arrive plus à parler. Dites-moi tout ça dans vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!